Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2017. Et oui, c'est une nouvelle année qui se profile pour nos amis Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant, vous pouvez regarder les liens que j'ai laissés en description de cette vidéo afin de calculer donc votre ascendant et votre Lune. Et après, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme chaque mois, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaie de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email directement à satiavoyance@gmail.com en m'indiquant les cartes qui sont concernées. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Amis Lion, ascendant Lion et Lune en Lion, commençons tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois de janvier. J'ai marqué, on va dire le 9, mais le 9 c'est vraiment la journée, l'une des journées qui seront le plus, porteuses, on va dire. Néanmoins, vous allez voir, on va le voir en fait dans le détail. Ce mois de janvier, il va être vraiment très très porteur sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan des nouvelles rencontres également que vous allez faire. On va voir que c'est un petit peu la passion, l'amour de la vie qui vont mener ce mois de janvier. Mais là, j'extrapole un petit peu puisqu'on en est toujours aux chiffres et aux jours de chance. Pour le travail, le domaine financier, le domaine matériel, vous pouvez compter sur le 3 et le 23 janvier. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 15, le 20, le 22, le 30 et le 38. Donc, comme je vous disais, c'est un mois qui va apporter énormément de... chacune des activités en fait que vous allez faire va être marquée par un sens de la passion, un sens de l'amour. Vous êtes vraiment porté ce mois-ci par cette envie d'être en harmonie avec la vie, par cette envie de vous sentir dynamique, de vous sentir motivé, de vous sentir déterminé. Vous avez besoin de motivation ce mois-ci à Lion, et je ne serais pas surpris que certains d'entre vous se mettent au sport ou alors se remettent au sport, commencent une nouvelle activité, une activité qu'ils n'avaient absolument pas envisagé de faire. Il y a un aspect nouveau, il y a un aspect de spontanéité avec vous aussi, amis Lion. Sur le plan de l'énergie, sur le plan de la vitalité, vous êtes vraiment au top. Vous êtes vraiment au top. Donc, vous n'allez pas avoir de mal en fait à vous créer de nouvelles habitudes de vie. Je vous vois vraiment dans un mode de vie qui soit beaucoup plus sain. À Lion, je vous parlais de sport précédemment, on peut également adopter un nouveau régime alimentaire, tout ce qui va venir favoriser, accentuer, on va dire, la bonne humeur dans laquelle vous êtes déjà, parce qu'on vous sent très très vitaminé. Vous êtes prêt à affronter cette nouvelle année avec beaucoup de... avec une vraie passion de la vie, beaucoup de gratitude ce mois-ci pour vous, amis Lion. Je pense que comme vous avez été quand même très chanceux pendant toute cette année de décembre, vous avez accumulé un certain stock de positive attitude qui va être fortement mis à contribution pendant ce mois de janvier. Alors, pour les lions qui sont célibataires, il se pourrait tout à fait que vous rencontriez une personne sur votre lieu de service. Absolument rien n'est exclu ce mois-ci. Tout comme il peut y avoir une telle énergie d'amour qu'il peut y avoir certains lions qui vont se lancer éventuellement dans une activité de rencontre, peut-être lancer un site de rencontre, ou alors se lancer dans une activité, ou alors créer une agence matrimoniale, ou alors, je sais pas moi, lancer une nouvelle, un blog culinaire en lien avec la passion, en lien avec l'amour, en lien avec les relations, ou alors un blog qui va parler de famille, etc. Toutes ces valeurs-là, toutes les valeurs familiales, toutes les valeurs en lien en fait avec l'amour, tout ce qui est relationnel en fait, toutes les relations humaines sont vraiment dans le zoom du lion ce mois-ci. Vous allez passer beaucoup de temps effectivement en famille, vous allez avoir envie de passer beaucoup plus de temps avec vos amis, vous allez vous créer de nouveaux amis, et vous allez définitivement, pour les lions qui sont célibataires,
Vous pouvez tout à fait lancer une nouvelle passion ce mois-ci. Attention toutefois à ne pas vous précipiter, on va le voir dans le détail du tirage. Alors le tirage pour ce mois de janvier commence avec C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors les prédictions s'adressent absolument à tout le monde, hein. Quelle que soit votre orientation, même si je n'ai pas toujours le réflexe de dire votre partenaire femme, homme, etc. On s'entend bien que ça s'adresse à tout le monde. Donc vous prenez ce qui fait écho à votre situation personnelle et puis je vous laisse vous-même faire la bonne utilisation des gens. Donc avec C'est certainement lui, cette carte vous dit que alors elle renforce les personnes qui sont déjà en couple. Ça confirme que vous êtes bien avec une personne que vous avez qui vous correspondent et que vous avez toutes les possibilités de créer des projets avec cette personne-là. Même sur le plan spirituel, cette personne vous correspond. Vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes principes et normalement, tous les éléments sont réunis pour construire une relation sur la durée. Donc, tout simplement, la personne de votre cœur est déjà connue, probablement. Donc, à million, même si vous rencontrez de nouvelles personnes, si vous avez envie de construire quelque chose, il se pourrait que vous soyez concerné par le retour d'une personne que vous... Alors, à mon avis, c'est pas vraiment une ex ou un ex, hein, parce qu'en plus, on a donc une autre carte qui nous parle de l'âme sœur, attirer votre âme sœur, et ensuite on a relation karmique. C'est une personne que vous avez déjà croisée, mais avec qui il ne s'est pas forcément passé quelque chose, parce qu'on n'a rien qui nous parle d'ex. Par contre, il est tout à fait possible que cette personne présente certaines caractéristiques que vous avez déjà vues avant. D'autant plus qu'on a également une carte qui nous parle des drapeaux rouges, de certains drapeaux rouges qu'on choisit parfois de ne pas voir. Donc c'est vraiment ça, c'est la personne que vous allez attirer dans votre vie, ou parmi les personnes que vous allez attirer dans votre vie, il y en a certainement une qui vous plaît, plus que les autres, celle qui vous saute à l'esprit au moment où vous regardez cette vidéo, très probablement. Et vous avez l'impression d'avoir une relation karmique avec elle, un lien karmique, ce qui est certainement le cas. Et c'est quelqu'un que vous avez pu appeler. Maintenant, pour voir les conditions réelles d'exécution de cette prédiction, il faut que vous analysiez un petit peu toutes vos relations sentimentales à million. Jusqu'à présent, est-ce qu'elles vous ont porté chance ou alors est-ce qu'elles vous ont plutôt porté malchance ? Il est clair que si vous avez eu une suite comme ça de relations qui ont été plutôt malheureuses pour vous, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne vibration. Donc la personne que vous allez attirer, vous aurez l'impression qu'il y a un lien karmique et il y en aura un, mais ça sera pour renfoncer le clou, pour vous dire il y a encore des choses que tu dois épurer, il y a encore un certain aveuglement chez toi et si tu veux avancer, si tu veux t'améliorer, il faut regarder ce que tu as choisi de voiler, il faut lever le voile dessus et accepter de regarder les choses en face. Ce tirage est extrêmement positif si on l'interprète comme ça. En plus, vous avez la carte facteur religieux juste après. Et cette carte-là, bien évidemment, elle est porteuse d'un message de spiritualité. Ça veut dire à million qu'il est temps de quitter un petit peu le monde physique pour vous plonger, le monde de la matérialité, pour vous plonger dans une vision qui soit beaucoup plus spirituelle. Faites davantage confiance à votre intuition. Vous êtes plein d'amour en ce moment, mais cet amour-là doit d'abord être tourné vous-même. Vous devez d'abord vous apporter de l'amour et arrêter de le chercher comme ça un petit peu à l'extérieur de vous. Donc il y a certains lions qui vont traverser ce mois-ci une certaine épreuve ou alors certaines épreuves qui vont soit confirmer une intuition que vous aviez déjà au préalable ou alors qui vont vous montrer les choses d'une certaine manière. Il y a un côté spontané, il y a un côté mystérieux, il y a un côté mystique aussi par certains aspects. Et je pense que vous avez demandé ces réponses-là, du moins sur un plan inconscient, vous aviez besoin de certaines réponses pour pouvoir avancer et vous allez les recevoir. Donc attendez-vous à ça qu'il y ait comme un voile qui se lève, la lumière qui est faite sur certaines personnes, certains événements, certains faits qui remontent aussi au passé.
Ensuite, on a la carte du lâcher-prise. Et ça, c'est une carte qui a une symbolique qui est quand même très très forte. Lâcher-prise, c'est savoir, et vous voyez que elle représente une femme avec son enfant qui s'éloigne d'un homme. Donc ce message s'adresse peut-être plus particulièrement à certaines femmes du signe du lion, pour vous dire de prioriser les choses. Voyez ce qui a réellement de l'importance. Et c'est complètement en écho avec, avec les facteurs religieux et spirituels. C'est ça. C'est sachez utiliser votre intuition. Sachez faire confiance, en fait, davantage à votre intuition. Si elle vous indique qu'une certaine situation n'est pas bonne pour vous, n'est pas favorable, c'est qu'il y a forcément une explication derrière. Ça peut pas, sont pas des messages qui tombent comme ça par hasard. Voilà, c'est pas par hasard que ça vous tombe dessus. Si vous êtes dans un cycle de synchronicité, que vous recevez une série de messages, une série d'informations par rapport à une certaine personne, ou par rapport à une certaine... vous avez, comment dire, un message qui se répète, c'est qu'il faut y prêter attention. Il y a toutes les chances que ce message-là ait un lien avec vous. Les choses ne se produisent pas par hasard, hein, une fois de plus. Et d'un autre côté, vous avez certainement lui qui est c'est vraiment une carte de réconfort. Pour vous dire que, certes, vous avez cette situation toxique, destructrice, mais si vous faites un autre choix, vous avez une autre issue qui est possible. Et cette issue-là, eh bien, elle est représentée par, c'est certainement lui, ces deux anges qui veillent comme ça au-dessus du couple et qui sont là pour vous protéger. Donc, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On est déjà au terme, hein, de cette situation pour certains d'entre vous. Et il n'est peut-être pas nécessaire ne forcez pas les choses, hein. Vous avez un certain ressenti et c'est ce ressenti-là qu'il faut écouter. Cette carte-là, elle sous-entend surtout même, j'ai envie de dire, une action de votre part, Amis Lion. Lâcher prise, c'est à vous de lâcher prise, c'est à vous de comprendre qu'il faut lâcher prise et c'est à vous de faire de meilleurs choix, de meilleurs positionnements. Il y a également une thématique de peur, une énorme peur qui est dedans. Peut-être qu'il y a certains lions qui en attendent trop des autres ou alors qui en attendent trop d'eux-mêmes et du coup qui refusent de lâcher prise d'une manière générale, hein, sur toutes les situations de la vie. Et du coup, vous pouvez confondre la peur avec de l'amour. Vous pouvez vous dire, mais si j'aime davantage cette personne ou alors si je m'implique davantage avec cette personne, peut-être qu'elle va changer, peut-être qu'elle va aller enfin dans mon sens. Et tous ces raisonnements-là, eh bien, ne vous amèneront qu'à une impasse. Attirer votre âme sœur, c'est aller dans l'autre sens. Ça veut dire avoir un travail, attirer votre âme sœur et relation karmique. Pour moi, ce sont deux cartes qui vont ensemble. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de la manifestation. C'est quel effort vous mettez dans la définition de vos objectifs. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de votre vie, hein, ce mois-ci, amis Lion. Je mets de l'amour, je mets de l'implication, certes, mais est-ce que j'ai pris la peine de définir ce qui me correspond sur un plan émotionnel, sur un plan vibratoire? Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui vont également s'interroger sur leur vie en général. Quel sens a ma vie? Quelle priorité en fait je donne aux personnes qui sont dans ma vie? Est-ce que ces priorités sont en accord avec moi-même? Quel message est-ce que je dégage, etc. On a une grande réflexion sur soi-même ce mois-ci. Néanmoins, donc par rapport à la carte attirer votre âme sœur, donc qui vous invite à réfléchir sur qui vous voulez exactement dans votre vie, j'ai tiré le valet de bâton pour avoir un éclairage complémentaire, hein, par rapport à cette carte qui vous parle de votre âme sœur. Et il y a énormément de loyauté en fait, hein, qui se dégage de cette carte. Il y a énormément de loyauté, énormément d'amour, énormément de dynamisme et une vraie volonté de bien faire. Donc ça, il n'y a pas vraiment de lien astrologique avec la carte du valet de bâton, mais pour moi c'est une évocation directe de vous, Amis Lion.
cette carte, elle porte en fait certaines caractéristiques que vous allez avoir ce mois-ci, notamment, dont je parlais d'énergie, de dynamisme, de motivation. Vous êtes plein de bonne volonté, vous êtes plein d'entrain. Il faut profiter de cette vague-là pour vraiment vous mettre au clair en fait avec vos objectifs. Notez quelque chose de très que ce soit quelque chose de très concret. Notez très exactement où vous allez, ce que vous attendez de la vie, qu'est-ce que vous voulez exactement, qu'est-ce que vous voulez manifester, selon quels termes et selon quelles conditions. Ensuite, avec la carte de la relation karmique, nous avons le valet d'épée. Ce valet d'épée, il nous parle de décisions qui doivent être prises. Bon, les épées, d'une manière générale, elles tranchent. Et ce valet d'épée, c'est vraiment vous, amis lions, qui devez prendre des décisions, qui devez avoir confiance davantage en votre jugement, en votre raisonnement. Vous allez réussir à naviguer dans les difficultés, ce ne sont pas vraiment des difficultés, mais dans les épreuves qui vous sont proposées, on va dire, par la vie. Vous allez réussir à naviguer et prenez cette relation karmique comme une opportunité d'apprentissage. Relation karmique, c'est une carte qui est très très belle, hein, comme on la voit là maintenant. C'est comme attirer votre âme sœur. On voit cet homme avec ses ailes, donc c'est un ange protecteur qui est là pour veiller sur vous. Et c'est vrai qu'il y a cette énergie, une énergie quand même de force, une énergie de joie autour de vous, amis lions. Donc, ça peut être également le bon moment de vous rapprocher de votre guide de lumière si ce n'est pas encore fait. De vous lancer dans une pratique méditative. En plus, la carte de la relation karmique, elle vient juste sous celle des facteurs religieux. Quel plus beau message, quel plus beau message. C'est une très très belle association de cartes. Donc, vous allez voir clair. Pour moi, le valet d'épée, avec cette relation karmique, c'est que vous allez faire un bond temporel, vous allez faire un bond karmique. Vous allez avoir la possibilité d'apprendre beaucoup plus vite qu'en temps normal pendant ce mois de janvier. Tout va aller beaucoup plus vite. Au niveau de la transmission des informations, au niveau de votre interprétation, tout se précipite un petit peu. Et enfin, juste sous lâcher prise, vous avez attention au drapeau rouge. Vous avez un petit peu... il y a des choses que vous avez vues. Il y a des personnes qui sont autour de vous et qui sont apparemment hypocrites. Vous savez qui sont ces personnes-là. Et une fois de plus, si vous pensez à une personne en particulier ou à des personnes en particulier, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, il n'y a pas de hasard non plus, c'est qu'il y a quelque chose chez ces personnes-là que vous ne sentez pas, entre guillemets. Et il faut commencer un petit peu à faire le tri. Vous allez devoir faire le tri dans vos relations ce mois-ci. Ne surfez pas sur cette vague de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, moi je me sens super bien donc tout le monde va profiter de mes bonnes ondes, etc. Non, vos bonnes ondes elles peuvent vous apporter des personnes qui sont bien, qui sont cool, tout ça, et elles peuvent aussi vous apporter des personnes qui sont peut-être un petit peu moins bien intentionnées, on va dire. Donc lâchez prise sur ces personnes-là, lâchez prise sur toutes les situations qui sont vieilles, qui sont anciennes, qui sont démodées, lâchez prise sur toutes vos anciennes habitudes de vie qui sont néfastes, et regardez, on va vous envoyer des signes, on vous envoie des signes, ou alors vous allez demander des signes, ou alors vous devez demander des signes. Il y a cette notion de co-création, co-action, et ce que vous demandez va se manifester. Soyez clair avec vos intentions, soyez clair avec ce que vous voulez et c'est ce que vous allez obtenir ce mois-ci. Vous allez avancer, vous allez être guidé intuitivement, bien entendu, de manière un petit peu plus brutale pour certains d'entre vous, vers ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà, millions, ce que j'avais à vous dire pour le mois de janvier. Je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt.